Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique concernant ce mois de juillet 2023. Nous allons donc voir le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le Taureau c'est le signe, j'ai vu ça sur internet il y a déjà pas mal de temps, c'est le signe qui est le plus répandu sur Terre, c'est le signe du Taureau. Donc, ou tout au moins peut-être en France. Je ne sais pas si c'est sur Terre, mais déjà en France, c'est le signe qui est le plus répandu. Voilà, je vous apprends peut-être quelque chose. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable 14 juillet. Ici, le beau temps est revenu. Malheureusement, bon, beaucoup de feux d'artifice ont été annulés, donc je n'ai pas pu aller les voir. Et il y en a un ce soir, là on est mardi. Il y en a un ce soir qui a été donc reprogrammé, donc à ma plus grande joie. D'autant plus que j'avais en même temps des problèmes de voiture. Vous voyez, c'était la totale comme on dit. Là, je récupère ma voiture cet après-midi, donc je ne vais pas manquer ce feu d'artifice. En plus, il fait beau. Voilà. Il y a toujours moyen de se rattraper, vous voyez. Et puis, bon, c'est bien tombé que ces feux d'artifice ont été reprogrammés. C'est vraiment une aubaine. Voilà. Alors, comment dire je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc, nous allons donc voir ce signe du Taureau. Je vais prendre d'abord mon petit livre, comme d'habitude. Donc, une idée positive par jour. Alors, n'oubliez pas, bien entendu, je me répète comme un perroquet, mais n'oubliez pas que ce tirage est général, donc c'est logique, ça ne peut pas correspondre à tous les taureaux de la Terre. Donc regardez bien vos signes ascendants et lunaires. Vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation en privé, donc soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, comme vous le désirez. D'ailleurs, c'est plus intéressant pour moi quand vous êtes de l'étranger, j'ai aussi des consultants qui sont étrangers, de passer par WhatsApp ou par Skype. Donc voilà. Alors, c'est intéressant aussi pour vous. Donc le prochain signe, c'est le signe du Lion. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais... Oui, n'oubliez pas aussi que, bon, je me répète encore, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas compris. Les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous ou de la personne que vous aimez. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre, on me dit la page de droite. Allons-y. Droite. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Ah, c'est intéressant par rapport à ce que je vois. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Mark Twain, romancier américain, 1835-1910. Voilà. Alors, je vais ranger ça, mais c'est pas où, je vais le mettre là. Alors, on va voir les deux cartes qui sont tombées du tarot, qui sont de la même famille, puisqu'on a les bâtons. On a le 4 de bâton retourné et le cavalier de bâton. Alors, déjà les bâtons, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une famille du tarot, il y a 4 familles, vous les connaissez, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, ou on les appelle aussi les pentacles. Alors, les bâtons, c'est en quelque sorte synonyme d'engouement, de passion, de désir. C'est aussi beaucoup l'énergie, la confiance en soi, le courage, comment je vais dire ça aussi, la détermination, c'est tout ça, toutes ces valeurs-là. Quand il parle des bâtons, c'est aussi l'idée de construire quelque chose. Vous savez qu'avec des bâtons, on peut construire une maison, enfin une maison, une cabane, on va dire. Donc c'est l'idée aussi d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre un projet, d'y mettre tout son cœur, de vouloir vraiment réussir. Voilà, c'est un petit peu ça les bâtons. Alors, le 4 de bâton,
ça parle ici, donc, vous voyez, on a une femme qui s'en va enfin, qui a l'air comment dire, de bouleverser ses bâtons, là, ce 4 de bâton représente souvent la stabilité, hein, déjà c'est un 4, et puis l'engagement, hein, c'est l'engagement, mais c'est aussi le cœur qu'on met à faire les choses, hein. Donc ici c'est peut-être une personne, alors homme ou femme, peu importe, hein, la carte, bon, bien entendu, vous allez avoir soit un homme, soit une femme, mais bon, on va, comment dire, on va pas s'arrêter à ça, hein. C'est quelqu'un ici qui fuit quelque chose, vous voyez, on renverse tous ses bâtons, donc c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement ou qui a eu peur d'un certain engagement. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas ou qui a peut-être, comment dire, laissé tomber quelqu'un sans avoir continué avec cette personne. Vous voyez, avec le 4 de bâton, il y a l'idée qu'on a encore des efforts à faire pour consolider quelque chose, une relation par exemple, hein, que on n'a pas voulu faire ou qu'on n'a pas su faire. Voilà, c'est ça, hein. Quand la carte est retournée, donc, quand je me suis trompée, excusez-moi, quand la carte est à l'endroit, c'est la carte, véritablement, c'est parce que cette carte, elle porte à confusion, hein. Mais peut-être que là, bon, normalement, c'est la construction, hein. Mais cette carte, elle n'est pas dessinée de la même façon, donc on a comme si on avait la carte retournée, hein. Donc, ici, c'est peut-être, oui, c'est quelqu'un, peut-être qui a eu peur de l'engagement qui est parti. Je vais garder cette image, parce que normalement, c'est l'inverse. C'est l'engagement, hein, normalement. Et là, on aurait peut-être l'engagement, hein. Vous voyez, c'est compliqué, parce que là, on a une vision qui est de la carte qui est inversée quand elle est à l'endroit. Donc, c'est pour ça que ça me perturbe, hein. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui, visiblement, n'a plus peur de cet engagement, qui revient pour s'engager. Voilà. Ou qui a quelque chose à terminer, en tous les cas. Une relation peut-être à reprendre avec quelqu'un. Je préfère la voir comme ça parce que, bah oui, c'est ce que l'auteur voulait. Donc, hein, je ne vais pas, mais normalement, c'est l'inverse, hein. Ici, donc, ce cavalier de bâton, ici, on parle véritablement de quelqu'un d'action d'abord, puisqu'on a un cavalier. Cavalier qui est mu, je dirais, par son désir, sa passion, hein, oui, c'est ça, c'est le désir, la passion de faire les choses. Alors, il y a peut-être un retour aussi ici, puisqu'on a un cavalier, hein. Un retour qui est assez imminent, puisque bon, c'est une carte, le cavalier de bâton, qui est assez rapide, je dirais, qui est en dessous du cavalier d'épée, qui, elle, est la carte la plus rapide du tarot. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est mu par sa passion, peut-être pour revenir vers quelqu'un, peut-être pour revenir vers un engagement qu'il a laissé. Vous voyez, les cartes, elles sont très parlantes. Revenir vers un engagement qu'il a abandonné. Voilà. Alors, c'est intéressant. Ici, on a deux femmes. On a cette femme qui est à la rose, hein. La femme à la rose, on va l'appeler comme ça. Et on a la femme qui est dénudée, hein. Alors, moi, je dirais ici que, pour moi, le protagoniste, l'acteur de ce tirage, pour moi, c'est un homme, hein. C'est un homme. Alors, vous allez me dire, il peut être partagé entre deux femmes, mais c'est pas ce qu'on me dit, hein. C'est pas ce que je ressens. Pour moi, par rapport à ces cartes-là aussi, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui, enfin, on va le voir, hein, qui avait peur d'un engagement. C'est quelqu'un qui a longtemps hésité, peut-être, ou qui hésite en ce moment, peut-être, à couper. Alors, couper, on a coupé certainement dans le passé avec une personne ici, hein, parce que ici, vous voyez, vous avez cette carte qui parle beaucoup de tout ce qui est passion, désir, hein, puisque cette femme est dévêtue. C'est quelqu'un qui a coupé avec une femme qu'il aimait. Alors, on a la rose, hein. Il y avait ici histoire d'amour, en quelque sorte, et ici, on voit le cavalier et la femme dénudée. Moi, je pense ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui cavalait. ça me parle comme ça. Vous voyez, ça dépend des tirages, hein. On aurait pu avoir quelqu'un qui va vers quelqu'un d'autre. Mais je pense pas. Je pense qu'ici, ou alors c'était quelqu'un qui était partagé entre une femme qu'il aimait sincèrement, puis une femme qui l'attirait sexuellement. Et il y a peut-être, c'est possible ici, hein. Mais ce que je vois aussi, c'est possible aussi qu'on ait quelqu'un qui aime bien, en quelque sorte,
aime bien, comment je vais dire ça, profiter de la vie, vous voyez, c'est un cavalier, c'est quelqu'un qui papillonne, c'est quelqu'un qui a des aventures, c'est quelqu'un qui est mu par la passion. Hein. C'est bien cette idée du cavalier de bâton, c'est plus fort que lui. Alors, il n'est pas retourné. Le cavalier de bâton, quand il est retourné, c'est vraiment quelqu'un qui ne voit que le sexe. Hein. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a quelqu'un qui est simplement, qui aime profiter de la vie, des femmes, etc. Bon, vous voyez, enfin, profiter des femmes. Attention, vous me comprenez, hein, au niveau charnel. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un comme ça. Alors, ça a été difficile pour lui. En quelque sorte, je pense qu'actuellement, c'est difficile pour lui de couper avec cela. Hein. Mais c'est quelqu'un qui voit quand même qu'il doit le faire. Le renard, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui se dit que oui, on a coupé ici avec une personne qu'on aimait véritablement. On voudrait revenir, vous voyez, avec le pont, c'est la difficulté. Hein, vous voyez, souvent, ça me parle d'efforts à faire, mais c'est une image un petit peu fantasmagorique avec cette idée que ça fait peur. Vous voyez, emprunter ce pont, c'est pas sans danger parce que en dessous, il y a un grand ravin. Hein. Alors, il y avait peut-être aussi ça peut me dire aussi qu'il y avait un fossé entre ces deux personnes, entre cet homme et cette femme qu'il aimait pourtant. Hein. Ça crée un fossé. Donc, c'est d'autant plus difficile parce qu'il considère maintenant qu'il s'est trompé en quelque sorte de chemin de vie avec l'étoile. Hein. Il espère revenir vers cette personne, mais bien entendu, il a trahi. Le renard, c'est aussi celui qui a trahi. Hein. Donc, il y a aussi l'idée de « j'ai peur ». Le renard, c'est... Vous voyez, ce renard, il se méfie du coq, là. Hein, quoique le coq ne va peut-être pas lui faire grand-chose, mais il y a l'idée de méfiance là-dedans. Hein. Donc, il se méfie, il a peur certainement de revenir parce qu'il a trahi hein, et parce qu'il a coupé avec cet amour. Hein. Mais en même temps, il ne sait pas comment faire. Le renard cherche des astuces, des stratagèmes pour revenir. Hein. C'est quelqu'un qui cherche la meilleure façon d'agir. Donc, il ne sait pas comment revenir parce qu'il a coupé avec cette femme, je dirais, du passé. Hein. C'est pas facile avec la passerelle. Il a créé un fossé entre lui et cette femme. Et en même temps, il a beaucoup hésité, longtemps hésité, parce que c'était quelqu'un peut-être... Alors, soit qu'il est allé vers une autre femme charnellement, mais soit qu'il est allé avec plusieurs femmes. Hein. Vous voyez, c'est l'idée du cavalier. Bon, le cavalier, hein, bon... C'est l'idée du cavalier, donc c'est quelqu'un qui a du mal à couper avec peut-être une addiction au sexe, hein, ou tout au moins à l'idée de vivre, je dirais pas au sexe parce qu'on aurait cette carte retournée, mais c'est quelqu'un qui voit la vie comme une sorte de liberté, hein, qu'il a envie en quelque sorte eh bien, de faire ce qu'il a envie de faire, et puis c'est tout. Hein. On n'a pas de, attention, on n'a pas de jugement moral à porter, je n'en porte pas moi-même, hein. Quand je fais mes tirages, quand je reçois mes consultants, hein, voilà, hein, je respecte les gens. Chacun est différent. Si bon, on a une personne qui préfère mener sa vie comme ça, et pourquoi pas, hein, c'est son choix. Bon, mais n'empêche que là, vous voyez, peut-être qu'on a, avec l'horloge ici, on a peut-être l'idée, bon, on veut revenir vers cette femme qu'on a aimée, vous voyez. Je suis un petit peu décousue aujourd'hui, excusez-moi. Hein. C'est notre espoir, c'est de revenir vers cette femme parce qu'on l'aime. On s'est aperçu, on a mis du temps, mais on s'est aperçu qu'on aime véritablement cette femme-là. Hein. Voilà. Ici, donc, on se méfie de soi-même, je dirais, ou alors on se méfie d'une femme avec laquelle on serait pour simplement du charnel. Hein. C'est possible aussi, hein, mais vous voyez, on a l'idée que le temps passe et qu'on comprend mieux les choses avec le renard et qu'on veut changer un petit peu tout ça. On veut changer tout ça. Je pense qu'on veut revenir ici, on nous le dit clairement. Hein. On veut couper avec ça en quelque sorte et revenir vers cette femme puisqu'on a cette étoile hein, qui nous dit que c'est notre voie, c'est notre chemin. Notre chemin, c'est de revenir avec cette femme qu'on a délaissée. Hein. Peut-être par peur de l'engagement, puisqu'on a cette idée-là. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle euro. Et quand on voit je ne vous ai pas parlé de la diagonale, mais quand on voit comment est-ce qu'on peut admettre qu'on a coupé avec l'amour. Hein.
c'est ça. Ce renard, il est en train de réfléchir, là. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé avec l'amour. J'ai coupé avec cette femme que j'aimais pour aller certainement papillonner pour des choses qui sont pas importantes, hein. Enfin, qui étaient peut-être importantes pendant longtemps pour lui, mais on voit qu'il y a un changement, que cette personne, elle a... Avec l'horloge, c'est comme si, en quelque sorte, mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps? J'ai perdu mon temps, j'ai perdu peut-être des années, et j'ai perdu l'amour de ma vie, hein, peut-être. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, avec l'étoile, hein. Le cœur et l'étoile peut parler de l'amour de sa vie, hein. Bon, c'est l'amour vers lequel on était destiné. Alors, je vais couper le jeu et on va recouvrir ici. Le cœur est quand même au centre du jeu, hein. Donc ici, c'est comme si on se disait, mais c'est ça qui compte. C'est cette relation du passé qui compte, hein. Vous voyez? Ou c'est peut-être quelqu'un, tout simplement aussi, cette femme, elle peut représenter aussi plusieurs femmes, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est peut-être une réflexion assez philosophique, hein. Enfin, tout au moins, bon, ça peut-être le mot philosophique est un peu fort, mais la réflexion, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, hein. J'ai passé mon temps à courir les femmes sans véritablement chercher l'amour, hein. Voilà, mais je pense quand même qu'il y a ici une relation du passé, parce qu'il y a cette idée de, voyez, de revenir qui n'est pas simple. Il n'est pas simple, ça pose des problèmes, et je pense qu'on a peur de pas, que ça marche pas, hein, tout simplement, forcément. Alors, ici, on a le sexe contre l'amour, vous voyez, c'est parlant, c'est incroyable, hein. C'est-à-dire, c'est un homme qui, oui, voilà, on nous le dit carrément, cet homme, il a été partagé entre, je batifole en quelque sorte, hein, ou bien je me pose, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est fou, hein. Le grand-père, l'évolution, la déception, la santé, le sexe, le déménagement, les mésanges, le sceptre, et on a la mort. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ben moi, je vois déjà quelque chose de très clair, hein. C'est fou, les cartes, elles sont très claires aujourd'hui. Enfin, elles le sont souvent, hein. Bon, c'est quelqu'un, le grand-père, c'est... Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire le grand-père là-dedans? Alors, soit ça peut être un homme qui a mûri, hein. C'est quelqu'un qui a mûri, cet homme, ou c'est quelqu'un qui a pris de l'âge, possible aussi, hein. On a peut-être quelqu'un qui a dépassé, je dirais, 50 ans. Bon, c'est possible, hein. L'amour n'a pas d'âge, hein. Mais je pense que là aussi, on nous parle de quelqu'un qui a gagné en maturité, hein. On voit parce qu'on parle d'évolution. Cette personne, elle était instable émotionnellement, hein. Elle a gagné en évolution, c'est-à-dire elle a gagné en maturité. C'est quelqu'un qui pense beaucoup plus à être avec une personne sur le long terme qu'à batifoler, hein. Bon, chaque âge, on va me dire, bon, il peut y avoir des personnes de 50 ans qui aiment bien encore batifoler, hein. Ça, c'est possible, hein. Ou de plus de 50 ans, mais c'est en quelque sorte ici, c'est l'idée qu'il a changé, hein, l'évolution, il a changé, j'allais dire son fusil d'épaule, sans mauvais jeu de mots, mais il a changé en quelque sorte sa perception du bonheur en quelque sorte, parce que il a mûri, hein, il a mûri, ou il a gagné en âge tout simplement aussi, hein, c'est possible, hein, parce qu'il est déçu, de lui, hein, c'est-à-dire ça ne lui a rien ramené avec ces batifolages. Bon, c'est bon, ça tient, ça ne dure qu'un temps, comme on dit, hein, souvent. Alors, bon, bien entendu, ça peut durer aussi toute la vie, mais en général, ça ne dure qu'un temps parce que ça ne nous ramène pas, l'amour, hein. On a bien vu que l'amour, ici, en quelque sorte, il met l'amour au-dessus du sexe maintenant, hein, sans, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que, bon, la santé, bon, c'est-à-dire que là,
il y a quelque chose de la santé, le sexe, des addictions. Hein. C'est-à-dire que là, c'était, vous voyez, on a la piqûre, hein, la seringue, là. Hein. C'est quelqu'un qui doit rétablir sa santé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est victime d'addiction sexuelle, je dirais. Hein. Et il doit guérir de ça. La santé, c'est ça. Hein. La santé, on doit guérir eh ben, de son, comment dire, de ses pulsions sexuelles en quelque sorte, hein, qui sont trop présentes ici. Hein. Alors le déménagement, ici c'est, je pense, c'est l'idée de, vous voyez, quand on déménage, eh ben, on fait des cartons et on classe, hein, on trie, on met les choses importantes ou qui risquent de se casser, on les protège, etc. On met, vous voyez, on fait des tris, hein, des tris de choses. Et là, il est en train de trier, faire le tri dans sa vie. Hein. En train de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je conserve peut-être aussi, parce qu'il y a des cartons qui vont à la benne, hein, comme on dit. Donc c'est en quelque sorte, c'est l'idée, vous voyez, en plus on a ce petit chat, lui il est déjà dans le carton, mais je pense qu'il est en premier, parce que c'est ce qu'on doit privilégier, hein. C'est ça, et peut-être que ici on nous dit aussi, peut-être, vous voyez, vous avez ce carton peut-être qui est fragile, il faut en prendre soin, c'est-à-dire que là, eh ben, on va remettre les choses à leur place et on va faire attention à ce qu'on fait parce que l'amour, c'est fragile aussi, il faut en prendre soin. Hein. Et c'est l'idée, ben, en quelque sorte, mes addictions sexuelles, je vais essayer d'en guérir, ou je suis en train déjà d'en guérir parce que je prends conscience avec le grand-père que j'ai fait n'importe quoi, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est dans le jugement par rapport à lui, hein, parce qu'on a la déception, hein. Il est déçu d'avoir mal agi, d'avoir peut-être certainement perdu quelqu'un ici. Hein. Il repense à une femme du passé qu'il a aimée, mais oui, mais j'ai tout cassé, j'ai tout cassé, j'ai même pas pris soin de cette personne, j'ai pas mis dans un carton avec beaucoup de soin, vous voyez, c'est ça. Mais on est en train de retrier les choses là, hein, de se dire, bah non, mais maintenant il faut que je prenne soin. Si j'arrive à retrouver cette femme, faut que j'en prenne soin et je laisse ça peut-être à la benne. Le sexe, enfin les addictions sexuelles, c'est pas l'idée d'attention, on se dit pas qu'on va arrêter d'avoir des relations sexuelles, c'est pas ça qu'on dit. Hein. On parle véritablement de quelqu'un qui a du mal qui a des addictions, ouais, c'est ça. Alors les mésanges, le sceptre et la mort. Alors les mésanges, bon, ça pourrait parler de la reprise de contact, reprise de communication, mais je pense, il me semble que dans ce jeu, on parle beaucoup de prendre son envol. Hein. C'est-à-dire que là, bon, c'est quelqu'un, ou peut-être il doit construire ce nid avec cette personne. Il y a peut-être aussi une idée que je vois ici de se mettre ensemble. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose à quitter, c'est-à-dire ses addictions, son mode de vie, pour, en quelque sorte, revenir à un mode de vie beaucoup plus stable avec ce nid. Hein. Vous voyez, le nid, c'est l'idée de construire peut-être d'avoir des enfants, bon, s'il n'est pas trop tard, hein. Peut-être, de construire, d'avoir des enfants, mais déjà de se poser. Hein. C'est ça qu'il veut. Hein. Il veut, en quelque sorte, je le vois plutôt comme ça, hein. Il veut quelque chose de stable, parce qu'il a été longtemps instable. Il veut reprendre le pouvoir sur lui, le sceptre, c'est-à-dire arriver à dominer tout ça, ces pulsions sexuelles qui le dépassent. Hein. Il veut réussir à reprendre le pouvoir sur sa vie et tirer un trait, je dirais, sur son ancienne vie avec la mort. La mort nous parle de transformation parce qu'il a réussi en quelque sorte, enfin il est en train de changer. Hein. Je ne dis pas qu'il a complètement réussi, mais il est en train de changer du fait qu'il a pris conscience de tout ça. Hein. Voilà. Alors les cartes sont très parlantes aujourd'hui. Très très claires pour moi. Alors, on va prendre l'oracle Amour à mort ici. Pour compléter. Hein. Vous voyez, c'est intéressant. On n'a pas toujours les mêmes sujets finalement. Hein. Et là, le sujet, moi, il me plaît bien. Il est très clair et il me plaît beaucoup. Alors, je vais...
Alors, est-ce que vous, ouais, vous les voyez quand même? Je pense que c'est bon. Alors, on a les problèmes. On parle de perturbations, problèmes, doutes, incertitudes, confusion. Ouais, parce que, bon, c'est quelqu'un qui a été longtemps dans qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que je continue ma petite vie bien tranquille à papillonner, ou est-ce que je me pose, hein, est-ce que je vais aussi retrouver cette personne du passé, parce qu'on a aussi ici besoin, je pense, de retourner vers quelqu'un, hein. C'est pas simple, on ne sait pas trop, on a longtemps hésité. Bon, maintenant il y a l'horloge peut-être, comment on dit ça, l'horloge de vie qui commence à tourner, on commence à prendre de l'âge peut-être aussi, hein, et à savoir un petit peu plus ce qu'on doit faire, hein. Mais ça reste quand même beaucoup de doutes, parce que, oui, on ne sait pas si on va pouvoir retrouver cette femme. Est-ce qu'elle nous a attendu? Peut-être que ça fait des années que tout cela s'est passé, hein. Ça crée des problèmes aussi dans ce couple, hein. Voilà. Alors, on va continuer. On a l'instabilité, c'est fort parce que c'est exactement ça, hein. Les nouvelles, le contact, la réussite, oui, la réussite face aux problèmes, stabilité, opportunité, masque, et on a illusion. Bon. Alors, il y a beaucoup de doutes, hein, avec les problèmes au milieu, je ne vous cache pas, hein. C'est marrant parce qu'on a instabilité ici, et on a ici la stabilité. C'est fou, hein, parce que c'est exactement le thème. C'est-à-dire que là, on a une personne qui était instable émotionnellement, quelqu'un qui était peut-être assez immature aussi en même temps. Bon, immature, bon, ça donne un petit peu un jugement, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est lui qui se voit comme ça de toute façon, hein. C'est pas moi qui le dis, puisqu'on a cette carte de la déception. Il est déçu de lui-même, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut passer d'une instabilité à une stabilité, qui travaille à cela. Je pense qu'il est dans cette optique, hein. Vous voyez, il a envie ici de reprendre contact ici. Alors on parle de communication, contact, correspondance, échange, conversation. Il a envie de reprendre le contact avec cette personne du passé. Alors attendez, je ne vous ai pas tout lu là. Indécision, faiblesse, déséquilibre, versatilité, changement d'humeur. Bon, mais en même temps, peut-être qu'il ne sait pas trop s'il doit le faire, vous voyez, parce qu'il ne sait pas trop ce que ça va donner. On parle d'illusion. Est-ce que j'ai raison de le faire? Ça me pose beaucoup de doutes, d'incertitudes, hein. Est-ce que c'est pas trop tard, hein? Elle a envie de reprendre le contact ici. On parle de rapprochement, de rencontre, d'approche, de se retrouver, hein, alors, je n'arrive pas à... La proximité, hein, voilà. C'est écrit tout en petit, hein, les mots-clés. Donc, vous voyez, on a envie véritablement de reprendre le contact avec cette personne du passé, de réussir. Mais je dirais aussi, c'est l'idée... on ne sait pas trop si ça va marcher avec l'illusion, hein, voilà. Parce que pendant longtemps, on a été dans le déni avec le masque, hein. On n'a pas... Ici, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de dire en même temps qu'il a changé, qu'il est stable maintenant, qu'il n'est plus quelqu'un d'instable, mais ça reste encore, il y a beaucoup de, vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce tirage, hein. On ne sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas, je pense qu'il va le faire, puisqu'on a quand même nouvelle contact, hein. C'est quelqu'un qui veut réussir, donc c'est quelqu'un qui va y aller, hein, qui va faire les choses, mais simplement, on ne sait pas si ça va marcher, hein. Parce que c'est quelqu'un qui veut... Vous voyez, cette porte, elle a été fermée, peut-être par cette femme, hein. On parle d'opportunités, d'issues, de découvertes, de possibilités, d'occasions, d'alternatives. On veut se donner une chance ici, on veut... oui, se redonner une deuxième chance, opportunité. On veut saisir sa chance ici, mais peut-être de réouvrir la porte, hein, ici. C'est quelqu'un qui, ben oui, qui s'est fermé la porte lui-même, hein, je dirais. Où on lui a fermé la porte à cause de son comportement, hein. Donc c'est pas simple,
Mais c'est quelqu'un qui veut, alors on le dit là, hein, on veut la sécurité, la fiabilité, sérénité, équilibre ancré, hein, qui veut s'ancrer dans cette relation. Hein, il n'y a pas... bon, c'est difficile, hein, bon. C'est quelqu'un qui veut enlever son masque ici, hein, quelqu'un qui a porté longtemps un masque, donc se protéger, oh là là, se mentir, hein, se cacher, dissimuler, carapace. Alors, il n'a peut-être pas vu, comme je disais, bon, le déni, c'est souvent l'idée qu'on ne veut pas voir, hein, mais c'est l'idée aussi peut-être que de se mentir à soi-même. On ne veut pas voir ce qui est, la réalité. La réalité, c'est qu'il aimait cette femme, mais l'engagement lui faisait peur, ou il n'avait pas envie de perdre sa liberté, et donc finalement il a préféré porter un masque, et puis voilà, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte que il s'est, ouais, comme je dis souvent, il s'est auto-saboté, il s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'à cette époque-là, il ne voyait pas bien les choses, il ne voulait pas les voir, tout simplement. Et là, on parle d'illusion, donc on est toujours ici dans mensonge, duperie, faux espoirs, déception, hypocrisie. Alors, il a peur. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, on ne nous dit pas. Pour moi, je pense qu'il a peur que ça ne marche pas, tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est ému, hein, on voit bien qu'il y a un cavalier. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui revient, hein, ça c'est sûr. Mais qui a beaucoup de peur de se faire, en quelque sorte, injecter, parce qu'il n'a pas été lui-même, hein. Cette personne-là n'a pas été authentique à ses sentiments. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas vous dire plus sur la suite des événements, mais on verra peut-être avec les cartes conseils. Peut-être quelquefois on a des... Alors, mais bon, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un en quelque sorte qui est mu peut-être ici, on peut le voir comme ça, hein, par ses passions, hein, qui ne voit que ses passions. C'est quelqu'un qui, ses passions charnelles, on va dire ça comme ça, hein. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup empressé, c'est quelqu'un qui est séducteur, sans jugement, hein. Je suis pas, la carte n'est pas retournée, hein. Et c'est quelqu'un donc qui a préféré choisir ce mode de vie-là plutôt que qui a fui un engagement, je dirais, parce que normalement on aurait ces deux cartes-là, qui a fui un engagement ici, hein, mais maintenant, vous voyez, la carte, elle est retournée, donc on va dire que cette personne a eu peur de l'engagement, cette personne ici veut s'engager, puisque bon, c'est bizarre, mais dans ce jeu, la carte est inversée, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais perturbée. Ici, il revient pour un engagement, en quelque sorte. On peut dire aussi que ce cavalier de bâton revient. Il est mu cette fois-ci par son désir, mais pas par le désir sexuel, hein, par le désir de revenir, tout simplement, hein. Il est passionné par cette femme, mais côté plutôt cœur, je dirais, hein. Enfin, ça n'exclut pas non plus le sexuel, hein, mais je veux dire que là, vous voyez, on n'a pas du tout la même... le cavalier de bâton, on peut le voir de deux façons différentes. C'est pour ça que voilà, hein, ce qu'on nous dit. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour. J'ai retrouvé le nom. Ici, c'est quelqu'un qui revient pour s'engager, tout simplement. Quelqu'un qui revient pour s'engager parce mais qui revient assez rapidement, hein. Cavalier de bâton, hein. Pour ça que je vous dis que cette personne, oui, elle revient. Mais après, si c'est quelqu'un en face de vous, c'est vous qui avez votre libre arbitre, hein. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, hein. Ça, c'est propre à chacun. Si c'est vous, on ne sait pas, vous ne savez pas si ça va marcher ou pas, hein. C'est tout ce qu'on nous dit. Alors, ici, on nous dit, faites un effort. Vous voyez, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on voit que, oui, on nous dit que... alors, c'est peut-être cet homme-là. Donc, on lui dit, allez-y, vous aimez cette personne, allez-y, vous n'avez rien à perdre, finalement, hein. Puisque vous l'aimez réellement. Vous pensez que vous l'aimez réellement, il faut prendre sa chance au vol, comme je dirais, hein. Si c'est vous en face, eh bien, c'est
l'idée que oui, peut-être que vous devez écouter cette personne parce que elle a fait quand même un travail sur elle. Elle a évolué, elle a changé. Et peut-être que ce qu'elle vous apporte, ben, c'est quelque chose de très beau. Hein. Même si le temps, même si vous pouvez peut-être avoir du ressentiment, hein, mais bon, les choses sont comme ça. Cet homme s'est trompé, cet homme souffre parce qu'il a perdu quelqu'un comment dire, il a fait une gaffe en quelque sorte, hein, il n'aurait pas dû agir comme ça, et il faut en prendre compte aussi. Hein. Personne revient, bon, elle fait son mea culpa, elle vous dit qu'elle s'est trompée, et peut-être que vous l'aimez toujours, et peut-être que bon, les efforts, eh ben ça compte, hein. Les efforts que vous allez faire tous les deux ensemble, ça compte. En tout cas, lui, il fait des efforts, hein. Voilà. Alors, récompensé ou pas, ça c'est autre chose. En tout cas, les guides nous disent qu'il faudrait quand même essayer. Alors, je vais prendre une carte ici de... Ici, vous voyez, c'est peut-être aussi, on voit des enfants, donc c'est peut-être l'idée de l'amour. Vous voyez, l'amour pur. Je revoyais cette carte, ça me fait penser au 6 de coupe. Hein. C'est l'idée, cet amour qui va vous amener, il est vraiment, même si, bon, ça a été long, mais c'est un amour vraiment sincère. Hein. C'est un amour d'enfant, c'est un amour pur, sincère. Et on vous dit aussi peut-être en même temps que, vous voyez, les enfants ce sont des êtres, oui, j'ai plein de choses qui m'arrivent là de mes guides, sont des êtres purs qui n'ont pas d'arrière-pensée. Donc, en quelque sorte, on vous dit peut-être, n'ayez pas d'arrière-pensée. Ne pensez pas que cette personne va continuer à vous trahir, à courir les femmes, etc. Il a changé. Hein, c'est ça qu'on vous dit aussi. Hein, c'est quelqu'un de sincère maintenant, d'authentique. Hein. Alors, voyez l'aspect positif de toute chose. Ouais. La leçon du jour. Aujourd'hui est une journée vouée à l'optimisme. Peu importe ce qui arrive, votre tâche consiste à n'en voir que les bons côtés. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Votre but, pratiquer le pouvoir de la pensée positive. Ne voyez pas dans le retour de cette personne, surtout si vous l'aimez toujours, ne restez pas dans le négatif. Hein. Tournez la page, bien entendu, il va revenir, il va s'excuser sûrement. Hein. Ça, je pense que c'est vrai. Il veut reconnaître qu'il n'est plus le même, vous voyez, que maintenant qu'il est stable. Donc, ne remettez pas le passé sur la table, vous voyez ce que je veux dire. Ne restez pas avec vos ressentiments, ils ne servent à rien. Hein. Le passé, c'est le passé, on efface l'éponge, l'ardoise, et on repart à zéro, hein, avec des idées positives cette fois, parce que, eh bien, oui, il s'est trompé, et alors, c'est comme ça, hein, c'est passé comme ça, vous ne pouvez pas rechanger l'histoire, il faut accepter que ça soit passé comme ça. Donc après, bien entendu, si vous ne voulez plus de cette personne, eh ben, vous êtes libre, hein. Mais si vous l'aimez toujours, laissez-lui quand même une chance. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, bah, écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, le prochain tirage va concerner, donc je l'ai dit, le lion. Je vais vous dire déjà le suivant aussi, ce sera les Gémeaux. Voilà. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si ces tirages vous parlent, vous plaisent déjà. Hein. Cela fait vraiment, comment je vais dire ça, donne un coup de pouce à la chaîne. Et en même temps, cela me booste moi. Hein. C'est vraiment une récompense que vous me faites en vous abonnant. C'est gratuit en plus. Hein. N'hésitez pas aussi à commenter parce que vous pouvez être dans ces situations et ne pas y voir très clair. La preuve, c'est que là, on a cette carte d'incertitude. Donc, vous pouvez aussi discuter entre vous, hein, de votre situation pour essayer de vous entraider. Les commentaires sont aussi là pour ça. Et puis, si vous pouvez, vous pouvez aussi mettre un pouce, hein, si tout cela vous plaît. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt, les amis, pour un nouveau tirage. Hein. Voilà. Merci. Au revoir.